Bonjour les amis, on va parler aujourd'hui du retour de Jésus, parce qu'il y a un passage qui est souvent mal compris, c'est Matthieu 16, 27 à 28, où Jésus dit que certains de ses apôtres et disciples ne mourront pas avant de l'avoir vu revenir dans sa gloire. Et donc, ce verset est souvent très mal compris, enfin ce passage est souvent très mal compris, et on va laisser la Bible l'expliquer, parce que la Bible explique ce passage. Allez, c'est parti. Matthieu 16, versets 27 à 28. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Pierre confirme, Jésus dit toujours la vérité. Ils ne sont pas morts avant d'avoir eu un aperçu de la puissance de son règne et de sa gloire. Ce que Jésus dit au verset 28, et qui confirme qu'ils ont la certitude que ce qu'il dit juste avant, au verset 27, s'accomplira lors de son prochain retour, lors du millénium. Maintenant, si on lit justement ce que Pierre en dit au chapitre 2 au chapitre 1 de la deuxième lettre de Pierre au verset 16, donc de Pierre 1,16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et on va lire ce qui s'est passé justement, cet événement sur la montagne dont Pierre parle et dont Jésus parle au verset 28 de Matthieu 16. Ce verset 28 de Matthieu 16 se déroule au chapitre 17, verset 1, juste le chapitre suivant. Dieu ne ment pas, Jésus ne ment pas, il dit la vérité. Quand il dit qu'ils ne vont pas mourir sans l'avoir vu dans sa gloire, ils ne vont pas mourir sans l'avoir vu dans sa gloire. Le lendemain ou la nuit de ce jour-là, ils l'ont vu. Matthieu 17, 6 jours après, pardon. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Vous voyez ce dont Pierre nous parle juste avant. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de vert blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et une voix fit entendre de la nuée ces paroles, ce que nous rapporte Pierre juste avant. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Le chapitre 17 enchaîne directement avec la réalisation de la promesse du verset 28 de Matthieu 16. Nous pouvons nous attendre avec certitude son retour dans sa gloire avec ses anges qu'il a annoncés en Matthieu 16, 27, le verset juste avant. Pourquoi ? Apocalypse 1, verset 6. Jésus-Christ, le témoin fidèle, je coupe un petit peu au milieu de la phrase, parce que
c'est un petit peu long, et je voulais me concentrer sur ce passage-là. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Oui. Même ceux qui l'ont percé, ils le verront. Parce que tout œil le verra, même les morts. Voyez ? Aujourd'hui, certains peuvent dire que Jésus est déjà revenu, mais c'est faux. Tout œil ne l'a pas vu, mon œil ne l'a pas vu. Peut-être mes yeux spirituels l'ont vu. Oui, spirituellement, j'ai déjà vu Jésus. J'ai déjà vu une image de Jésus. D'accord ? Spirituellement. Comme d'autres ont eu des visions. Mais je sais que ce n'est qu'une vision et que ce n'est pas la réalité des choses. D'accord ? Mais mon œil le verra. Si ce n'est pas de mon vivant terrestre, alors je le verrai le jour où il sera, où je serai ressuscité et qu'il viendra dans les nuées pour venir nous chercher. À ce moment-là, ceux qui sont morts en Christ, nous dit Paul, eh bien, seront ressuscités en premier et avec un corps glorieux, et ils verront Jésus et ils seront emmenés dans le ciel avec lui. Et juste après, ceux qui sont encore vivants, qui sont en Christ, seront eux aussi transformés dans un corps glorieux et enlevés, élevés avec lui dans le ciel. Et à ce moment-là, c'est le début du millénium. Zacharie 14, verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Vous voyez, des fois, il parle à des personnes comme si c'était eux qui avaient fait l'action, quand il parle du temps d'Ozias, mais c'est des choses qui sont arrivées que des centaines d'années avant. En fait, donc il parle comme si c'était à eux, mais il parle en fait à leur génération. On a du mal à comprendre en tant qu'Européens ce que le mot génération veut dire pour les Hébreux. C'est pas du tout le même sens que nous, d'accord ? Et ça, c'est pour ça aussi que les passages sont très mal compris et qu'on peut croire des fois que, selon certaines lectures, Jésus est revenu. Mais il ne faut pas avoir certaines lectures, comme Paul l'a dit plus haut, il ne faut pas que les prophéties fassent l'objet d'interprétations particulières. Il faut prendre la Bible dans son entier, et là, on comprend. Voilà. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Apocalypse 21, 1, pour finir. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Aujourd'hui, ces choses sont encore là. » Donc Jésus n'est pas encore revenu. Quand ces choses-là ne seront plus là, et que la nouvelle Jérusalem sera descendue du ciel, et que votre œil l'aura vu, vous saurez que Jésus est là. Pas avant. Soyez bénis, et surtout, lisez votre Bible.